Savez-vous qu'avec une brosse à dents manuelle, vous risquez de laisser sur vos dents 50% de la plaque dentaire? Nous vous avons donc proposé de tester en conditions réelles la brosse à dents électrique Oral-B pour la première fois. Bien. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était dans... pour Internet. Mesdames et messieurs, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors c'est où? C'est le truc que plus j'ai envie de chier. Ah, c'était dans Super Cercle. Texte. Bien. Bonsoir. Alors, j'ai voulu parler de formules stylées que j'aurais trouvées moi-même, mais vu que j'ai pas réussi, je suis en mesure de vous rassurer, cette vidéo n'en contiendra aucune formule. Enfin presque. Alors, en introduction, je dirais que on va définir un cercle. Donc un cercle, c'est défini comme l'ensemble des points qui sont à une certaine distance, R, d'un point donné, qu'on appelle centre, M, par exemple. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Mais une ellipse, c'est pareil, sauf qu'il y a deux centres. C'est une définition de l'ellipse, forcément. Mais on va prendre cet exemple. Cette définition, pardon. Donc c'est pareil avec deux centres qui sont appelés ici les focus. Parce que l'image est en anglais et que j'ai la flemme de faire ma propre image. Et la distance en question, qui est égale, c'est la somme des deux distances. Donc D1 et D2 sur l'image là. Et les autres mots, on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc un cercle, ça peut se mettre en équation comme ça. C'est la transcription parfaite du fait que tous les points sont à la même distance R. Et A et B, c'est juste les coordonnées du centre. Bon. Une ellipse, c'est pareil, mais voilà, c'est la somme des distances. Donc on a les deux centres, et c'est égal à R. Voilà. La somme des distances est égale à R. Voilà le principe. Sauf que moi, je voulais voir ce que ça faisait avec trois centres. Et ça devient chiant à écrire, donc on peut le faire comme ça. Sauf que maintenant qu'on a cette écriture, on peut très bien partir en couille et vouloir 4 centres, voire autant qu'on veut en fait. Oui. Sauf que moi, j'ai pas de logiciel de maths ultra stylé qui est capable de me tracer ça à partir de ces équations de base. Si vous en connaissez, je suis preneur. Donc je voulais chercher comment les convertir en fonctions classiques, genre x égale un truc en fonction de x. Y égale un truc en fonction de x, pardon. Genre égal x carré plus 3, enfin les trucs comme ça. Pour le cercle, ça se fait très bien. Mais pour l'ellipse, il faut déjà une autre méthode. Donc avec 3 centres, j'ai même pas réussi. Pourtant, j'ai beaucoup essayé, mais voilà, il n'y a rien à faire. C'est la vie. Donc, comme j'aime bien Python, j'ai eu l'idée de les tracer moi-même au calme. Et après en avoir chié pour me rappeler comment on gère des images, parce qu'Internet me montrait des modules qui marchaient pas, ou que je savais pas gérer, j'ai fini par pondre ce petit programme, n'est-ce pas, qui trace un super cercle, mot de mon invention, sauf si quelqu'un connaît déjà le principe, hein, mais peu importe, je précise que je ne connaissais rien et que j'ai trouvé comme ça. Donc avec les centres et le rayon qu'on veut. Le truc encadré, là, on s'en fout, c'est juste pour que ça affiche les centres. Et le reste, en gros, ça fait parcourir tous les pixels de l'image et ça vérifie la distance cumulée à tous les centres. Et si elle est inférieure au rayon que j'ai donné, ça met un pixel noir, sinon il reste blanc, au calme. Donc on n'a pas des cercles, mais des disques. Et on s'en fout, je voulais juste avoir la forme du truc, en fait. Donc le cercle, c'est la frontière de la forme noire, finalement. Donc à défaut d'avoir une équation propre, on a les formes comme ça, toutes faites. Ce qui est déjà bien. Et en fait, ça a marché. Donc j'ai bien eu un cercle avec un seul centre. Donc ça prouve bien que de base, ça fonctionne un peu, tu vois. Bon, en vrai, ça n'a pas du tout marché du premier coup, mais on s'en fout, je montre le résultat final, tu vois. Et bref, après, on a bien une ellipse avec ces deux petits centres. Donc, ça va, on est dans le bon chemin. Là, j'ai voulu chercher le rayon minimal, parce que du coup, avec plusieurs centres, on a un rayon minimal, et en dessous de ça, on peut pas définir d'ellipse. Et du coup, ce rayon minimal, c'est la distance entre les deux centres. Ici, c'est pour montrer que quand les centres sont très proches, on retombe bien sur un cercle, et ça, c'est bon signe, je suppose. Genre, quand les centres sont confondus, c'est comme si on n'avait qu'un seul, et ça devient un seul centre, donc un cercle. Voilà. Ça, les équations de l'ellipse et tout le montrent bien. Et donc, maintenant qu'on a ça, et qu'on peut mettre autant de centres qu'on veut, on va essayer avec 3 centres. Et là, hop, surprise, si on suppose que mon programme fonctionne bien,
ce que je pense honnêtement, parce qu'il n'est pas ultra compliqué non plus, mais on a des centres qui peuvent être en dehors du cercle. Et c'est un peu con un centre, pour un centre d'être en dehors du cercle. Mais bon, on a cette forme, ou encore celle-là, qui a juste un rayon plus petit. Il y a celle-là où les 3 centres sont alignés, c'est rigolo. Et puis ça, avec 2 centres qui sont très proches. Alors je pensais naïvement que ça me donnerait une ellipse, mais en fait non. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait une ellipse, mais avec un des 2 centres qui compte double. Donc il va plus facilement attirer le cercle vers lui, on va dire. Et ça ressemble à un œuf, donc j'ai peut-être trouvé la fonction qui définit un œuf. Bref, pour les matheux, c'est comme si j'avais un centre d'ordre 2. Donc dans mon délire, en gros, les centres peuvent avoir des... ou les focus peuvent avoir des ordres supérieurs à 1. Donc c'est rigolo, et ça, il y a peut-être moyen de le mettre en équation sur une ellipse, mais bon, on verra plus tard. Vous avez le droit de chercher aussi. Bref. Après, j'ai essayé avec 4 centres. Là, il n'y en a aucun qui est dans le cercle, sympa pour lui. Là, c'est 4 centres tirés au hasard. Là, il y en a 7, donc ça commence à avoir des tronches vraiment marrantes. Alors, on dirait que c'est le même programme, mais j'ai rajouté des petits trucs pour pouvoir afficher plein de cercles en même temps. Ce qui a donné ça. Alors ici, chaque zone où l'intensité du gris est la même correspond à un rayon donné, qu'on connaît pas parce qu'on s'en fout, mais j'ai juste les formes du truc en fait. Donc ça c'est juste un cercle classique, mais voilà, ici c'est des ellipses, voilà avec 3 centres, et ma sélection de mes tricercles préférés. Et après je ferme ma gueule pour vous faire profiter du paysage avec un peu de musique propre. Voilà. Pendant mes recherches, un canard m'a demandé ce qui se passait si le nombre de centres tendait vers l'infini. Et j'ai répondu que déjà le programme ne se terminerait jamais, parce qu'à chaque fois qu'on rajoute un centre, le programme est beaucoup plus long à calculer. Mais là, ça semble tendre vers un cercle en fait, comme s'il n'y avait qu'un seul centre. Et bon, ça m'étonne pas tant que ça, mais je trouve ça rigolo. Et j'ai pas trouvé de conclusion, donc voilà mon image préférée. Au revoir et abonne-toi. Comment on met pause? Attends, voilà.